Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Comment parvenir à se lever tôt pour prier? Bien-aimés, avant toute chose, je voudrais te rappeler que la vie qu'on a en général est le reflet de notre connexion avec Dieu, de notre prière. Parce que prier, c'est d'abord et avant tout se connecter à Dieu. Et je voudrais aussi redire qu'on ne se réveille pas le matin pour accomplir un rite, mais on se réveille pour entrer en contact avec celui qui est notre source de bonheur, notre source d'équilibre, notre source de paix, notre solution, celui qui est en fait tout ce qu'on recherche dans la vie. La qualité de ta vie, bien-aimée, et la qualité de ma vie également, est le reflet de la qualité de ta prière. Ou bien, si tu veux en d'autres termes, bien-aimé, la quantité de tes problèmes est le reflet de la qualité de ta prière. C'est simplement, bien-aimé, pour vous redire à quel point il est important de garantir ce moment-là, ce moment de connexion. Donc, bien-aimé, on va voir 6 règles pour parvenir à se lever le matin pour prier. Parce que je sais que c'est un problème que beaucoup rencontrent. Beaucoup, et même la plupart des chrétiens, ont du mal à se lever le matin pour procéder à ce qui constitue pourtant la chose la plus essentielle. Pas seulement de la journée, mais de la vie. Parce que comme je l'ai dit, c'est ta prière qui détermine la vie que tu vas avoir. Donc aujourd'hui, on va voir 6 choses à faire pour parvenir à se lever. Parce que comme je vous ai donc dit, le Seigneur m'a révélé que beaucoup n'arrivent pas à prier et certains me l'ont dit verbalement. Et donc je n'ai pas envie d'arrêter le sujet de la prière sans avoir influencé la vie de prière de ceux de mes abonnés qui ne priaient pas avant que j'entame ce sujet. Parce que la prière, c'est quand même le nœud, le cœur de la vie du chrétien. Si tu n'as pas une bonne vie de prière, bien-aimé, rien ne marchera pour toi comme il le faut. Donc j'insiste, parce que Vie TV est là, pas simplement pour enseigner de nouvelles choses ou pour augmenter la quantité d'informations que les gens peuvent avoir sur Dieu, mais Vie TV est là pour susciter l'action, pour susciter le changement par la grâce de Dieu. Bien-aimé, c'est mon souhait. J'aimerais qu'à la fin de cette séance sur la prière, que les habitudes des personnes qui écoutent les vidéos puissent être changées et que, bien évidemment, leur vie suive. Parce que quand tes habitudes changent, ta vie également change. Alors, la première règle, c'est de réaliser que ta prière détermine la qualité de ta vie. Comme je l'ai dit, Dieu est ta solution. Et que quand tu pries, en fait, tu ne fais rien d'autre que te connecter à ta solution. Réalise donc que tu as la quantité de solutions qui correspond à ton niveau de connexion avec ta source, avec ton Dieu. Donc Dieu est pour ta vie ce que l'air est pour ton corps. Réalise donc, bien-aimé, dis-toi que tu ne peux pas te permettre de te priver de ta source de vie. Ou bien tu ne peux pas te permettre de jouer avec ta source de vie. La deuxième chose, bien-aimé, c'est d'être fermement résolu. Tu dois être résolu à changer de vie. Sache que la transformation que tu vas obtenir, la connaissance de Dieu que tu vas obtenir n'arrivera pas par accident. Mais il faut que tu sois déterminé, il faut que tu sois décidé, il faut que tu aies la ferme résolution de pouvoir changer de dimension, de pouvoir atteindre cet objectif. Alors la troisième chose, c'est de te donner une discipline ferme. Organise ta journée, bien-aimée, de façon à pouvoir te coucher tôt, par exemple. Quand ton heure de coucher arrive, sois ferme. Arrête tout et va te coucher si nécessaire. Sépare-toi de toutes les choses ou même de toutes les personnes qui te poussent à te coucher tard. Et tu dois également organiser tes journées et même toute ta vie en tenant compte de ce que tu dois te coucher tôt. Ton objectif, bien-aimé, c'est un petit conseil, c'est une petite astuce que je te donne, ne doit pas être de pouvoir te lever le matin, mais ton objectif doit être de pouvoir te coucher suffisamment tôt, de manière à être disponible et disposé le matin à l'heure de la prière. Tu dois impérativement être en forme et pas fatigué au moment de rencontrer Dieu. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que 1 Pierre 4 a voulu nous dire quand il dit, vous savez, la fin de toute chose est proche, menez une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Bien aimé, c'est également mentionné dans la Bible. En fait, ta disponibilité au moment de la prière, c'est-à-dire pouvoir être en forme le matin quand tu te réveilles, dépend de ton hygiène de vie, de ton rythme de vie, de comment tu organises tes journées, tes programmes, de l'heure à laquelle tu te couches. Donc, bien-aimé, c'est très important. Pouvoir être disponible pour prier dépend de comment tu as passé ta journée, de l'heure à laquelle tu t'es couché. Alors, quatrièmement, réalise que des fois, pour connecter, il faut du temps. C'est-à-dire pour pouvoir toucher Dieu dans la prière. Pour pouvoir avoir sa présence, il faut se donner du temps. Des fois tu as besoin d'adorer pendant longtemps, tu as besoin de le contempler. Et vraiment,
Des fois, il faut persévérer pour que le Seigneur se manifeste, pour que sa présence vienne sur toi. Et là, si tu es pressé le matin quand tu pries, si tu es toujours en train de speeder dans la prière, bien-aimé, tu as très peu de chances que le Seigneur se manifeste à toi, que sa présence vienne sur toi. Parce que moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai constaté. C'est quand je suis disposée, c'est quand j'ai du temps devant moi, que le plus souvent, le Seigneur se manifeste. Mais quand je suis pressée, bien-aimé, je vous assure que ce n'est pas pareil. Parce qu'en général, quand Dieu voit, selon mon expérience, quand Dieu voit que tu n'as pas le temps, il ne te dit rien, il ne se passe rien de spécial pendant la prière. Par contre, quand il se rend compte que tu as du temps, tu as de la marge, tu es disposé, tu n'es pas ensommeillé, tu es disponible, il se sent libre. Et là, souvent, non seulement il te visite, tu ressens sa présence, mais il te parle. Et tu sais qu'il te parle parce que voilà, ça vient et c'est très fort. Physiquement, tu ressens sa présence. Et puis, il te met des convictions très fortes dans le cœur. Bien aimé, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, mais c'est des choses qui se vivent. Et quand le Seigneur, si tu ne l'as pas encore expérimenté, le jour où ça va se passer, tu sauras que là, tu sauras qu'il est là. Quand il viendra, tu sauras que c'est lui. Personne ne te le dira. Donc, si tu es toujours en train de speeder dans la prière, comme je l'ai dit, malheureusement, il ne se passera rien. Alors, la dernière chose, c'est de pouvoir obtenir la confiance de Dieu. Tu sais, bien aimé, Dieu veut faire équipe avec toi. Il aimerait pouvoir créer, occasionner des choses dans ta vie. Mais quand il regarde ton inconstance, il voit qu'il ne peut pas te faire confiance. Donc, bien aimé, si tu arrives à te lever, même à 5h30, peu importe l'heure à laquelle tu te réveilles, mais si tu parviens déjà à avoir un temps, une discipline, telle que tu te réveilles à la même heure tous les matins et tu te donnes un temps pour prier, même si dans un premier temps, ce n'est que 30 minutes. Tu vois, si tu es constant devant Dieu et que Dieu sait qu'il peut compter sur toi pendant ces 30 minutes-là, sur ta présence et sur ta disponibilité pendant ces 30 minutes, bien aimé, c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà un très bon départ, c'est déjà une très bonne disposition. Donc, si tu manifestes cette discipline, cette constance, Dieu va finir par te rendre visite. Et je t'assure, bien aimé, que ce n'est pas difficile. Parce que les expériences scientifiques prouvent que quand on cultive un réflexe pendant 30 jours, le réflexe en question finit par devenir une habitude. C'est-à-dire, si pendant un mois, tu parviens à te réveiller tous les jours à la même heure, eh ben, ça va devenir une habitude. Donc, essaye d'avoir cette constance-là, d'être ferme, d'avoir cette discipline, parce que là où Dieu voit la fidélité, il multiplie, il gratifie, il récompense, il ajoute, il augmente, il encourage, il t'encouragera à faire davantage. Donc, commence un programme de prière ferme, donne-toi cette discipline de vie. Et si Dieu sait, comme je l'ai dit, qu'il peut compter sur toi tous les matins de manière constante, tu pourras connecter pendant la prière. Tu auras souvent sa visitation. Tes moments de prière vont être authentiques, ils vont être profonds, ils vont être des moments de bonheur. Ta prière ne sera plus un fardeau, ou bien ta prière ne sera plus ni trop légère, ni trop superficielle, ne sera plus une contrainte, mais elle va devenir un plaisir. Et tu auras souvent envie de prier. Donc bien aimé, la prochaine fois, on va parler de la connexion. Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui considèrent encore la prière comme une contrainte, comme un fardeau. C'est ce qui arrive malheureusement quand on ne parvient pas à le toucher, quand on ne parvient pas à déclencher sa présence. La prière, à ce moment-là, elle devient comme un boulet. Donc on va en parler la prochaine fois parce que c'est un sujet également qui est très important. Quand tu prends l'habitude d'expérimenter sa présence pendant la prière, tu ne peux plus t'en passer. Donc voilà en ce qui concerne les 5 points. Les 5 astuces, si vous voulez, que j'ai trouvées pour vous aider, pour aider ceux qui ont du mal à se lever pour prier. Je prie de tout mon cœur, bien-aimé, que le Seigneur t'aide à mettre en pratique ces petits conseils. Et je suis persuadée que si tu parviens à les pratiquer, il y aura une différence, il y aura un changement. La prière ne sera plus pour toi quelque chose de pénible. Tu pourras avoir ce rythme de prière qui va également influencer ta vie. N'oublions pas ce qu'on a dit au départ, que ta vie est le reflet de ta prière. La vie que tu as reflète la qualité de ta prière. Donc, bien-aimé, je prie de tout mon cœur que cette qualité soit atteinte dans ta prière pour que cela puisse se ressentir au niveau de la vie que tu mènes. Et je crois que le Seigneur va le faire au nom de Jésus, si tu as de la bonne volonté. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé.